Voilà. Ensuite, Mohamed Ziad pose la question, le Coran seul, il est de l'île Maurice, et il pose une question intéressante, parce que ça arrive aujourd'hui, on a les coranistes qui disent la hadith on ne prend pas, on va prendre que les versets coraniques. Alors là, ça ne va pas non plus. Nous, le prophète alayhi salam, il nous a dit, j'ai laissé parmi vous deux choses, si vous vous y tenez, vous ne vous perdrez pas. D'abord, un, le Coran, et deux, ma voix, sunnati. Et ceci, c'est pour nous important. D'ailleurs, qu'on soit clair, on ne pourrait pas, on ne saurait pas comment prier sur la seule base du Coran. Alors ceux qui prennent les versets qui disent oui, on saurait, non. Sallu kama ra'aytumuni usalli, le prophète alayhi salam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et donc en l'occurrence, ce qu'il dit ici, c'est que nous prions selon les ahadiths, selon les traditions, pas simplement selon le Coran. Donc ça n'est pas possible. Alors le premier pilier de l'islam pratique, c'est la prière. On ne saurait pas prier si on ne pouvait pas se référer au hadith. Donc le hadith, il est important. Maintenant, le Coran est prioritaire et c'est la parole coranique qui est la première. On doit être clair, le seul texte sur lequel nous disons il est authentique quant à sa source, authentique quant à sa transmission, c'est le Coran. C'est-à-dire, là on est clair. Maintenant, les hadiths ne sont pas de cette nature-là, et donc il faut continuer le travail d'authentification. Il faut faire le travail d'authentification sur l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, mais également sur le mat, c'est-à-dire sur le contenu, et en même temps même sur les compilations. Je pense, oui, et je l'ai dit et répété, que El Bukhari ou Muslim, ce sont les deux ouvrages considérés par Ahl Sunnah wal Jama'a, les sunnites en l'occurrence, comme les plus authentiques. Maintenant, rien n'empêche, et rien ne peut empêcher que ce travail humain, et le Bukhari ou le Muslim étaient des êtres humains, ils ont fait une compilation de ce qui leur apparaissait le plus authentique. Eh bien, il n'y a pas d'être humain parfait, sincère, pieux, même le prophète, alayhi salam, sincère, pieux, dans certaines de ses décisions, même de justice, disait, si quelqu'un d'entre vous peut me tromper, eh bien qu'il fasse attention. Ça veut dire que même lui, on pouvait le tromper si on était suffisamment habile pour transformer l'histoire. Eh bien, de ce point de vue-là, ça peut arriver même avec les compilations. Donc rien ne nous interdit de continuer ce travail-là. Le Coran est authentique, tout le reste, tout ce qui est agencé, produit et développé par la pensée humaine est soumis à la critique. Et doit être soumis à la critique. Pas n'importe comment, ça doit être une critique savante, ça doit être une critique où l'on sait de quoi on parle, où l'on sait de quoi il s'agit et ce que l'on fait. Voilà pour cette question. Et donc ici, il faut qu'on fasse attention à cela, très attention à cela.